Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 mars. C'est toujours étonnant de lire l'évangile de Saint Jean, qui est un évangile marqué par l'affrontement entre les ténèbres qui refusent la lumière et la lumière qui passe partout d'une manière, je dirais, sans exception de personne, puisque dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que la police du temple va témoigner pour Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme il de la sorte. Et même Nicodème, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Et puis il y a les ténèbres qui refusent parce que tout en disant une vérité, le Messie viendra de Bethléem, de la tribu de David. Ils ne font pas le lien entre la venue de Jésus, venant de Nazareth, fils de David par cette paternité de Saint Joseph. Et il méprise la Galilée, il méprise bien sûr Nazareth. Cherche bien, tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Alors c'est cette écoute de la parole de Dieu, c'est cette écoute de Dieu qu'il nous faut avoir. Il ne faut pas nous étonner, nous aussi. Parfois on peut s'étonner que tant de nos contemporains hésitent à suivre le Christ, à venir au Christ, et qu'ils s'éloignent peu à peu de lui, quand ils ont eu le bonheur de le rencontrer. Et lorsque nous relisons ce passage de Saint Jean, nous nous apercevons qu'il a toujours été difficile de croire vraiment en Jésus, de croire au point de livrer sa vie sans vouloir la reprendre. Pourtant, beaucoup connaissaient les miracles de Jésus. Il venait d'accomplir aussi des miracles extraordinaires dans la piscine en guérissant l'infirme de Siloé. Tout le monde côtoyait Jésus. Et Jésus parlait en toute liberté, en toute franchise. Le propre Fils de Dieu ne parvenait pas à vaincre les hommes, à convaincre les hommes, je dirais surtout, mais surtout ceux qui sont tenants de l'autorité et qui pensent que l'autorité leur donne la vérité, et que cette vérité leur appartient. Au fond, Jésus, le drame de la Passion est déjà dans ce germe, car la plus grande croix de Jésus a été de n'être pas reconnu comme l'envoyé de Dieu. Ce qui faisait sa vie, son bonheur, sa nourriture spirituelle de tous les jours, à savoir sa relation vivante, confiante, intense, paisible avec le Père du ciel, laissait l'autorité indifférente. Il avait beau insister, moi je le connais parce que je viens de lui et que c'est lui qui m'a envoyé. Il avait beau multiplier les appels et puis en même temps prouver par ses actions, non. La haine l'emportait sur l'objectivité. Heureusement, les pauvres, les humbles, les pécheurs se laissaient attirer à la lumière des Écritures, de ce message. Ceux-là reconnaissaient en lui le prophète attendu, le Messie d'Israël. Il ne faut pas trop nous étonner d'une certaine manière. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à annoncer Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, à annoncer Jésus-Christ crucifié, qui tue la haine et la mort sur la croix. Un bon samedi à vous tous. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le même comme hier et demain, il est toujours là pour offrir sa miséricorde. Il tend ses mains, il ouvre ses bras, vous le savez, et il s'est laissé clouer sur la croix pour que les hommes, fermés à sa parole, finissent par comprendre son geste. Et nous-mêmes, qui allons revivre la Pâque avec Jésus, nous voulons vraiment le rejoindre dans son mystère. Il faut nous préparer dans la prière, dans la contemplation, dans le regard porté sur celui qui nous regarde et qui nous sanctifie. Et puis avec lui, l'enjeu, c'est pas la mort, c'est la vie du monde. Bonne journée à tous. Amen.